planète. Vous avez raison, on a parlé du climat tout à l'heure, donc ça n'est pas possible, cet indicateur de PIB ne veut rien dire. Il y a 50 raisons de dire que la croissance n'est plus la solution et qu'une croissance excitée fout en l'air la planète. Il faut les loger, il faut leur donner de quoi manger. Donc, et là vraiment, on a dans mon dernier bouquin, je cite les rapports de l'INSEE allemande qui dit non, ce ne sont pas les exportations qui ont musclé la croissance, c'est les 20 milliards qu'on a mis pour faire des bâtiments pour les réfugiés. C'est l'Allemagne a évité la récession sur les 10 dernières années, c'est parce qu'elle a accueilli 1 500 000 réfugiés syriens. Voilà. Ce sont les chiffres de l'INSEE allemande, d'Estatis. L'Allemagne avait 0,4 de croissance, 0,4 de croissance, et puis il y a eu 4 années de croissance plus forte, parce que quand vous accueillez 1 500 000 réfugiés, c'est d'abord pour des raisons d'humanité, qui est la croissance en Allemagne. La locomotive, la puissante locomotive allemande, voilà l'évolution de la croissance dans les années 60, 70, 80, voilà, je crois que voilà. Et depuis 10 ans, c'est quand même très intéressant, les gens du Front National vont être furieux, mais voilà, tant pis pour eux. Et à gauche, il y a plein de gens encore qui disent, si on évite l'austérité, évidemment il faut éviter l'austérité, la croissance reviendra. Voilà l'évolution de la croissance en France depuis 50 ans. Vous voyez, décennie par décennie, je crois qu'il faut être très optimiste pour se dire que la croissance va revenir. Mais certains vont dire oui, mais ça c'est parce qu'en France, on est mal géré, on a un État obèse, vous connaissez tous les... Voilà. Une mesure qui est plutôt originale. Originale, mais elle marche déjà dans 400 entreprises. Il y a déjà 400 entreprises en France qui sont passées à la semaine de 4 jours. Et dans 1 minute, j'explique comment c'est possible sans baisser les salaires et sans abîmer l'entreprise. Le chômage fout tout en l'air. Et c'est aussi les burn-out. Parce que quand il y a... Et puis elle me dit, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, j'ai la trouille que ce soit l'huissier, parce qu'il y a toujours une facture qui traîne. Donc ceux qui ne meurent pas, mais qui ont une vie au rabais. J'ai une amie à Mulhouse, Isabelle, qui vit avec le RSA. L'INSERM disait qu'avant la crise de 2008, il y avait 15 000 personnes qui mouraient du chômage chaque année en France. L'INSERM a suivi la population française, enlevé tous les autres facteurs de risque, le cancer, l'obésité, le diabète. Et en tant que tel, avant la crise de 2008 et la flambée du chômage, il y avait 15 000 personnes qui mouraient du chômage chaque année. Et je pense que pour beaucoup de gens, de nos dirigeants, le chômage c'est un chiffre. Voilà, ça fait 30 ans qu'il y a le chômage, on a tout essayé. Voilà. Il suffit de rajouter un mot. Voilà, et du coup, vous êtes encore fait baiser.